Sénégal, bonjour. Retour sur les attitudes d'enfants d'écurie, pour ne pas dire des actes de chenapan en campagne électorale pour les locales avec la tribune ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas renseigne la multiplication d'agressions constatées en direction des locales. Et là, retenons le titre du journal du groupe des médias, à savoir campagne de violence, constat amer. Bon, Asbabakar Gueye du parti Réumi de Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre agressé. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner des insultes et entre autres jets de pierre en prime. Qu'est-ce qui prime durant cette campagne électorale? Eh bien, Tribune quotidienne nous amène à Ourossogui, par exemple, à Kerbassa et à Yoff Diabalai, pour nous dire que Ndeketeyo, les candidats de la grande coalition, la super grande coalition, comme ça va, agressé Diam. Bon, à Grand Yoff, par exemple, un membre de la garde rapprochée de Gamsobab a été tout simplement et tout bonnement poignardé. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité minée. Minée par la violence durant cette campagne électorale pour les locales. À propos des locales, il conviendrait de retenir les explications. Les explications de classe exceptionnelle de Tribune quotidien qui explique ou tente d'expliquer pourquoi la grande coalition, comme ça va, dirigée de main de maître par Bougane Gueye Dany, joue désormais les premiers rôles. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Et ce que nous livre Tribune, toujours au chapitre de la violence, la chienlit, les attitudes d'enfants d'écurie, pour ne pas dire des actes de chenapan, nous indique qu'à Kaolack, par exemple, le procureur entre en jeu suite à l'agression d'un proche de Serigne Mboup. Bon, charte de non-violence, restriction et implication. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer également Tribune, le journal du groupe des médias, de nous livrer les zones de grand combat pour les locales. Il s'agit de quelles zones loyer? De Parcelles Assainies, de Grand Yoff, Biscuiterie, Médina, Mermoz, Sacré-Cœur. Et c'est peut-être avec le cœur gros, qu'on lira Vox Populi ce matin. Le journal parle également de violence électorale, histoire de titrer la campagne des sauvages, ou encore la campagne des Rousmagna. Bon, affrontement entre militants de Yehui Askadoui et de l'UCS Ambaké, plusieurs blessés dans les deux camps. À Kaolack, Serigne Mboup tape sur la table après la série d'attaques sur ces partisans orchestrés de main de maître par Benno Bokk Bakar, par Benno Bokk Yakaar de Kaolack. Bon, le procureur de Kaolack ouvre une enquête, voilà ce qu'il y a de noter, autour justement de l'agression sauvage sur les partisans de Serigne Mboup par des éléments de Benno Bokk Yakaar. D'après Vox Populi, le journal d'indiquer qu'à Dakar, par exemple, la maison de Pape Diop attaquée à Mermoz des partisans de Zator Mbaye. Les partisans de Zator Mbaye attaquent ceux de Bayla Gueye. On est où là? Ouais. C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité qui semble indiquer que certains prennent la politique pour une histoire de l'ambigolo. Et plus qu'il est dit golodou naoudé, tchepi retenons d'après Vox Populi au chapitre des violences électorales que Marisal en personne, en chair et en os, appelle à la sérénité. À la sérénité. Bon, loin des attitudes d'enfants d'écurie et autres actes de chenapan, pour ne pas dire de Rousmagnap, Vox Populi l'est. Le journal parle de Bougane Gueye Dany. Où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie, comme ça va, dévoile ses ambitions pour Mermoz Sacré-Cœur. Donc, la commune actuellement dirigée par Barthélémy Diaz est au cœur des grandes réalisations qu'entend entreprendre le leader de la philosophie, comme ça va, en l'occurrence, Bougane Gueye Dany qui veut lutter contre la précarité et agir pour le bien-être. Renseigne bien entendu Vox Populi, d'où l'intérêt pour nous de prendre Direct News. Le journal en tout cas révèle en route pour la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Bougane Gueye Dany décline ses ambitions. Ainsi, il conviendrait de dire, et Dieu créa Bougane Gueye Dany pour sauver la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Ouais, tu les lolo, ouais. Ça, ouais, Bougane Gueye Dany qui aura de quoi faire du turpi fait tumbote. En lisant Direct News ce matin, le journal en tout cas de renseigner que pour Bougane Gueye Dany, il sera question de lutter contre la précarité et agir pour le bien-être. Aussi, les axes prioritaires de Bougane Gueye Dany sont éducation, santé, environnement et sécurité. Qui dit mieux? En tout cas, Direct News de révéler, toujours au chapitre des ambitions déclinées par Bougane Gueye Dany en personne, en chair et en os, que dans
son programme figure la réduction, la réduction des frais de scolarité pour les étudiants de Mermoz Sacré-Cœur de 15 à 25%. Y a-t-il lieu de dire pour l'instant, Tribune Quotidien, toujours au chapitre de la campagne, en direction des locales de janvier 2022, nous renseigne que celui qui est parti pour décrocher le fauteuil de la mairie de la capitale, c'est le leader de la convergence démocratique Bokk Gis Gis. La preuve que Pape Diop ne s'inscrit pas, alors là, pas du tout, dans des histoires de politiciens de la petite semaine. Le journal Tribune nous renseigne que Ndeketeyo, le leader de la convergence démocratique Bokk Gis Gis, comprenez, Pape Diop décroche le responsable du parti Naïler Ayof. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, plus qu'il est dit, Dieu est grand, mais Pape Diop de la convergence démocratique Bokk Gis Gis n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit. Du tout petit. Passons à Enquête Quotidien qui parle de local 2022 avec à la clé des maires et candidats analphabètes. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Enquête, les limites et obstacles. De quoi s'agit-il encore, Wai? Enquête Quotidienne d'indiquer, ils sont nombreux les maires sortants et les candidats analphabètes ou peu instruits. Parmi eux, il y a d'anciens immigrés, des entrepreneurs ou commerçants prospères, des artistes et autres. Accès le traitement de l'information autour du coronavirus. Voilà ce que fait l'As Quotidien. Le journal titre, malgré ces symptômes moins sévères, Omicron dangereux, voire très dangereux pour les non-vaccinés. Pour l'instant, l'As Quotidien parle de positif au Covid-19, histoire de nous révéler Gana Gueye, Koulibaly et Ballo Touré, forfait contre la Guinée. Information livrée par Tribune Sport. Le journal titre, Sénégal-Guinée de demain, Gana Gueye et Ballo Touré, forfait. Sali aussi, Spab Matar Sarr et Nanfalis en renfort. Et là, mais là, tu dongue de Tchei, Founiou Djabati. Bon, vive le Sénégal.